Salut tout le monde, c'est Cynthia pour mon update, ma mise à jour de 1 mois post-opération de la sleeve gastrectomie. Donc, on est mardi le 24 septembre 2013. Je suis en retard d'une journée parce que je me suis fait opérer le 23 août dernier. Donc, hier, j'avais une journée un petit peu occupée. Alors, j'ai pas pu faire ma mise à jour. Alors, me voici aujourd'hui. Alors, les chiffres, j'étais à 280 livres à mon plus haut poids enregistré en décembre 2012. Le jour de l'opération, j'étais à 238 livres et aujourd'hui, je suis à 225. Donc, depuis vendredi, j'ai perdu encore une livre. Donc, 13 livres au total depuis la chirurgie et 55 livres depuis le mois de décembre. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Donc, 225 livres aujourd'hui, ça fait longtemps que j'ai pas été dans les 220, je vais vous avouer. Je sais plus combien d'années, mais ça fait un bon bout de temps. Alors, aujourd'hui, je me suis amusée à prendre mes mesures parce que des fois, la balance, ça veut rien dire. Ou c'est pas, ça reflète pas vraiment la perte de poids réelle, physique qu'on voit et qu'on sent dans nos vêtements. Donc, avant la chirurgie, j'avais pris toutes mes mesures et puis je me suis amusée à les reprendre ce matin puis j'ai été vraiment surprise, là. Quelques exemples. J'ai perdu un demi-pouce de cou. Ça commence à... C'est mon double menton, j'ai hâte de voir s'en aller. Ben, il diminue, là, mais bon, ça se mesure moins bien que les autres parties du corps. J'ai perdu 1,5 pouce de poitrine. Désolée, chérie. J'ai perdu 3 pouces de taille. J'ai perdu, au niveau du nombril, j'étais à moins 5 pouces et demi. Quand même pas rien, là, en un mois. Ben non, plus qu'un... Ouais, en un mois, c'est vrai. Au niveau des hanches, j'ai perdu 2 pouces et demi. Là, je vous les donne pas toutes, là, parce que j'ai vraiment pris toutes les parties du corps, là. Les bras, j'ai perdu 1 pouce et demi. Les cuisses, 3/4 de pouce. Au niveau du genou, j'ai perdu 1 pouce. Mes mollets sont restés pareils. J'ai perdu 1/4 de pouce aux chevilles. 1/2 pouce d'avant-bras. Et puis les poignets, j'ai perdu 1/4 de pouce. Ok, c'est pas beaucoup 1/4 de pouce, mais les poignets, je pensais pas que j'avais perdu des poignets, là, en tout cas. Et puis mes pieds sont restés pareils. Je mesure mes pieds parce qu'il y a plein de monde qui disent qu'ils descendent d'une taille de chaussures quand ils perdent en haut de 50 livres. Donc, j'étais curieuse de voir si ça allait être mon cas. Donc, 5 pouces et demi au niveau du nombril, ça veut dire que ma bédaine a pas mal diminué. Donc, je suis vraiment contente de ça parce que, tu sais, au côté livre, j'ai peut-être pas perdu tant que ça depuis la chirurgie, mais en même temps, je me dis, moi, si je perds 1,5 livre à 2 livres par semaine, là, je suis vraiment contente. Puis en 4 semaines, j'ai perdu 13 livres. Fait que ça fait quand même... Ben, c'est un petit peu plus que 4 semaines, mais en 30 jours, 13 livres, je trouve que ça a bien du bon sens. Puis de toute façon, moi, j'avais peur de perdre vite parce que j'ai peur de la peau qui pendouille, là. Des surplus, des excédents de peau, si on peut éviter ça, c'est mieux, mais souvent, c'est impossible à éviter. Mais justement, je suis contente de ne pas perdre trop rapidement pour pas avoir trop de peau, d'excédent de peau. Malgré que je vois bien que depuis que j'ai commencé à perdre du poids en décembre, tu sais, moi, j'ai toujours été quelqu'un de ronde, mais j'étais dure comme de la roche. Ma mère pourrait confirmer. Mais là, j'ai ramolli là. Donc, je suis contente que ça se fasse pas trop rapidement pour éviter d'avoir trop d'excès de peau. Donc, voici pour les mesures. Protéines, ouais, les protéines, j'ai commencé à magasiner cette semaine, puis j'ai fait un petit achat hier, je me suis acheté ceci. Padadam! Mes nouvelles amies, les protéines, faibles en gras, faibles en glucides, et puis c'est des protéines sans goût, sans saveur ajoutée. Donc le but d'acheter les protéines sans saveur, c'est parce que moi j'aime pas les shakes, donc je me suis dit, il faut que je trouve une façon de pouvoir mélanger les protéines à mes recettes, en fait. Je savais pas trop si ça se faisait, mais je suis allée dans un magasin, une épicerie biologique, je me suis informée. Puis on m'a proposé ces protéines-là qui se mélangent facilement. On peut faire des muffins, n'importe quoi. À midi, je me suis fait, c'est mon premier test, en fait, je me suis fait une omelette, puis j'ai ajouté une demi-mesure de protéines. J'ajouterai pas les 2 mesures réglementaires de la portion normale, là, parce que je
serais un petit peu inquiète de la texture d'une omelette avec juste un œuf, là. Fait que c'est ça, j'ai fait une omelette avec un œuf, du fromage, du jambon faible en gras, de la coriandre et des échalotes et des oignons. Et puis, j'ai ajouté une demi-mesure de cette petite poudre-là. Puis, finalement, c'est concluant. Ça m'a fait un repas à 22 grammes de protéines. Quoique j'en ai mangé le 3/4 puis j'étais complètement remplie, là. Donc, ça augmente ma prise de protéines, ce qui était mon objectif, là, parce que j'arrive juste pas à manger plus que 60-70 grammes de protéines par jour, alors que je dois en manger au moins 100 grammes. Donc, je pense que je vais arriver à relever mon défi avec cette aide-là. Et puis le goût, oui, ça change un peu le goût, mais pas dans le mauvais sens du terme, là. Ça n'a pas un mauvais goût, ça goûte pas grand-chose, mais oui, ça change un petit peu le goût, là. Mon omelette, le goût est un petit peu changé, mais c'était bon, c'était pas un goût désagréable. Ensuite, je me suis acheté des échantillons pour essayer des produits Vega, parce que tout le monde parle des produits Vega, qui paraît qu'ils sont super bons, qui sont super complets, de qualité, blablabla. Donc, ça me tentait pas d'acheter des gros pots puis d'être déçue. Fait que j'ai vu qu'il y avait des petits sachets échantillons, alors j'en ai acheté 2 pour essayer. J'ai pris le shake, même si j'aime pas les shakes, je me suis dit que c'est toujours bon d'en avoir quand même en stock en cas de besoin. Donc, j'ai pris le shake au chocolat. Je ne l'ai pas essayé encore. J'ai aucune idée si ça va être bon. Je vais vous donner des nouvelles la semaine prochaine. Et j'ai pris... Ça m'intéresse plus. Le smoothie. Il y en a plusieurs saveurs, là. J'aurais aimé mieux essayer l'autre saveur, mais il n'y avait pas d'échantillon. Il y avait juste le gros sac qui était Tropical Blend ou je sais pas trop quoi. Ça a 93 calories, 2,2 grammes de gras et 10 grammes de protéines et 1 gramme de sucre. Je préfère encore les ProtiLife que j'utilise parce qu'il y a juste 50 calories, 0 gras, 0 sucre et 10 grammes de 10 grammes de protéines également. Donc, mais ça, c'est un petit peu moins cher la portion que le ProtiLife que je prends. J'ai dit je vais l'essayer, je vais voir qu'est-ce que ça donne, mais j'aime encore mieux mon autre produit. Donc, je vais les essayer puis je vous en donnerai des nouvelles la semaine prochaine. Et puis, j'ai entendu parler des produits Isopur. Je ne sais pas s'il y en a qui les utilisent. Si oui, faites-moi vos commentaires. Que c'est faible en glucides. En fait, sans glucides, pas de sucre, pas de gras et tout ça. Et puis, il paraît qu'ils goûtent bon. J'aimerais ça avoir des commentaires s'il y en a qui les consomment. Et où est-ce que vous les achetez? Parce que j'ai fait quelques endroits puis j'en ai pas encore trouvé. Alors, je me demande, est-ce qu'il y a juste ça aux États-Unis ou il y en a ici? Il me semble que ça me dit... J'avais déjà entendu ce nom-là avant, donc sûrement que c'est disponible ici, mais... Je sais pas trop. Aujourd'hui, j'ai fait mon premier workout chez moi. Je me suis loué des tonnes de cassettes, DVD, des cassettes. Ouais, ça paraît que j'ai 43 ans. Des DVD. Donc, j'ai fait un DVD de 20 minutes de Pilates débutant. Et j'ai fait un DVD de 40 minutes avec José Lavigueur sur le ballon d'exercice. Et puis ouais, j'ai bien travaillé, je suis vraiment contente. La glace est cassée. C'est fait. Je le sens déjà dans mes muscles, donc demain matin, ça va sûrement être moins drôle. Mais j'ai l'intention d'en faire demain matin encore, même si j'ai mal partout. Donc, la glace est cassée, je commence à me préparer parce que, comme vous le savez, je veux faire du CrossFit. Et pour faire du CrossFit, j'ai pas envie d'arriver là sans avoir une bonne base là, au niveau musculaire, endurance et cardio. Donc, c'est parti mon kiki avec les entraînements. Mon médecin m'avait dit d'attendre mon mois de convalescence. Ma convalescence a fini hier, donc c'est fait. Mes workouts sont commencés. Et puis là, dès que je finis cette vidéo-là, je m'en vais prendre ma marche dehors. Il fait super beau, donc je vais en profiter. Donc, c'est ça, les amis, mon update de 1 mois. Donc, tout va bien, mon moral est bon, je respecte toutes les règles que j'ai à suivre, je bois mon eau, je mange bien, je mange de plus en plus varié et mes quantités ont augmenté un petit peu, ce qui est bon parce que j'avais de la misère à atteindre mon minimum calorique et de protéines, donc je suis vraiment contente. Et mes problèmes de plomberie sont en train de se régler tranquillement. Alors, tout va bien. Fait que je vous dis bonne semaine. Profitez du soleil. On a une belle semaine cette semaine. Puis, on se reparle pour ma mise à jour de 5 semaines vendredi. Ciao, ciao tout le monde. Bonne journée.